c'était le dernier rendez-vous de l'année. Donc en direction des LEGT et des LP, il y a vraiment pas mal de ressources qui s'adressent, aux 2 types, de lycées, à la fois pour découvrir les formations post-bac, directement, au public, qui s'adressent directement au public, mais aussi pour vous avoir des outils pour les accompagner. Donc les objectifs, on a essayé là de regrouper, hein, les grandes thématiques, donc ouvrir le champ des possibles, explorer. On est même quand bien même on sera en terminale, selon le projet, où il en est et cetera, on a besoin d'explorer. De toute façon, pour avoir plusieurs vœux sur Parcoursup, c'est toujours bien d'explorer encore. Accompagner la réflexion des élèves sur leur projet, qui va être en lien avec leurs intérêts et leurs valeurs. Et puis les aider à acquérir et développer les compétences à s'orienter. Donc ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler? Ben, comme je vous dis, moi, j'arrive donc Oui? bon, Mais parce qu'en plus, c'est très récent, hein. Donc oui, ça, c'est le référentiel des compétences à s'orienter, c'est paru l'an dernier. oui, C'est un gros travail mené en collaboration avec l'ONISEP, l'inspection générale, un laboratoire de psychologie, l'université de Paris-Cité. d'accord, Un gros travail de recherche qui a aussi été réfléchi avec des acteurs de l'éducation et de l'orientation. Ils sont allés sur le terrain aussi pour mmh. recueillir la parole des enseignants et des élèves et pouvoir faire émerger 15 compétences qui sont réparties là dans les 3 grandes catégories: s'informer et se repérer dans la société, se découvrir et cultiver ses ambitions, se construire et se projeter dans un monde incertain. Donc D'accord, chaque, mais c'est vraiment, la première fois qu'on aborde l'orientation sous l'angle autant des compétences. d'accord, Chaque, compétence, donc les 15 compétences sont associées à un descriptif, une définition bien sûr, une progressivité et des exemples de mise en action. En lien, on vous guide aussi vers des ressources pédagogiques qui seront associées aux compétences. d'accord. Donc ça, c'est important. C'est pour l'instant pour le LEGT. De toute façon, Mmh. vous êtes en LEGT, Oui, vous, oui, hein? c'est ça. Mmh. Vous êtes où à Charleville? Lycée Monge. D'accord, ça a été mon premier poste. Ah oui! Ouais, ouais, j'ai fait 6 mois de remplacement au lycée Monge D'accord. et donc il y a très longtemps et donc là, il y a aussi le LP. En fin de compte, ils feront pas une version strictement LP, mais ils vont retravailler la version LEGT parce qu'il y a déjà des exemples aussi pour le LP dedans. Ouais, Et puis, ils sont en train de travailler, le collège. Donc bien. ça va être vraiment pour les 3 niveaux. Alors, on vous présente aujourd'hui, on a réparti un peu dans 3 chapitres. D'abord, se repérer dans les études, qui peut être une première approche, parce que Mmh. voilà, un peu, c'est par quel bout commencer, c'est ce que je vous expliquais. Oui, Il y a profusion de choses et par quel bout on commence. Alors déjà, bien se repérer dans le panorama des études, ensuite approfondir, bah, les filières qui nous semblent nous concerner en tant qu'élèves, plus particulièrement, ou pour vous enseignants, chefs d'établissement, concerner vos séries, vos filières de bac. mmh. Et puis dans un troisième temps, plus de l'accompagnement à l'orientation, où là, vous avez des outils qui sont plus pas à pas, et des ressources pédagogiques en tant que telles. Donc, se repérer dans les études après le bac, c'est vraiment, avoir une première source d'information pour s'y retrouver dans le panorama de l'enseignement supérieur, qui est quand même en France, assez riche et donc pouvoir identifier les différentes filières, mais aussi quelles sont leurs différences entre elles. Comparer leurs objectifs, leur durée d'études, les diplômes auxquels elles préparent. Tout ça, c'est une première démarche, qui me semble, pertinente. Donc, moi, je pensais vous amener, vers cet outil parce que là, vous voyez, on a mis en surlignage jaune après le bac, Oui, parce que ça, c'est adressé au public
et vous aurez, beaucoup de ces ressources, à l'exception de la ressource Grand Est que là vous trouvez sur le site Grand Est. Par contre, le diaporama post-bac, il est à trouver dans équipe éducative. D'accord. Donc je ne sais pas Hélène si tu montres ou si je montre comment on y accède? Bah, vas-y, vas-y, sauf si tu veux J'y que je vais, le donc je fasse. partage mon écran et je vous montre. Donc, comme je vous le disais, on arrive sur équipe éducative, parce que ça, c'est un outil pour les enseignants, hein. Oui, oui. C'est le diaporama, c'est le support, d'une intervention qui présente les filières, les grandes filières. Donc là, lycée général et technologique, les diaporamas, les projets après le bac, que vous pouvez trouver directement dans le moteur de recherche en tapant diaporama, Oui, bien sûr. et puis vous avez ce fameux diaporama. Donc il est pas très lourd. Moi, je trouve que c'est un bon compromis, pour, évoquer pour la première fois avec ses élèves en première même, hein, en première ou en début de terminale. Donc, vous avez évidemment, on commence par le schéma, ça pour les visuels, c'est essentiel. Mmh. Le schéma des études, les BTS, les buts. Donc voilà, chaque filière est détaillée avec les principaux éléments qui l'identifient. Et puis on va un peu plus loin et on vous renvoie, voilà, vers d'autres infos. Donc voilà, c'est un premier Mmh. pas qui me semble intéressant. J'arrête le partage et je te laisse revenir au diaporama, Hélène. Ah bah oui. En fait, c'est un outil clé en main. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il est modifiable. Oui. Donc vos enseignants peuvent se l'approprier complètement pour aménager leur discours, valoriser les filières, qui sont évidemment qu'on va pas s'étendre, sur les licences avec un bac techno. Cela dit, c'est toujours important de mentionner qu'elles existent, quelle que soit la série, mais bon. Vous avez donc le fameux schéma qu'on vient de voir. Il y a des petites vidéos qui sont très sympas pour les élèves, très, très courtes et vraiment pour poser les questions essentielles. Comment s'informer sur les formations? Comment on réussit à l'université? Bon, il y avait c'est quoi la différence entre un BTS et un DUT? Donc là, forcément, c'est un peu Oui. devenu Mmh. obsolète. Mmh. Mais le principe est là. C'est vraiment, adapté. C'est pas qu'on vous dit pourquoi vous êtes fait, c'est plutôt comment vous interrogez. Et ça, je trouve que c'est une démarche très intéressante. Il y a ce guide numérique là, entrée dans le sup après le bac qui est imprimable et là qui vraiment, étaye tout ce qu'on a vu dans le diaporama. Mmh. Et puis enfin, cette petite fiche Grand Est qui va ressourcer toutes les pistes, tous les outils, toutes les pistes pour s'informer, et cetera. Donc c'est vraiment une plaquette. On va dire que ça tient office de plaquette, qu'on peut diffuser à ses élèves pour que dans un seul même, document, ils retrouvent Parcoursup, ils retrouvent, toutes les ressources de l'ONICEP importantes, essentielles, et cetera. Bien. Vous auriez des questions, sur ce qu'on vient de vous présenter? Là, non, pour le moment, bon, je connaissais déjà certaines ressources, arrivant au lycée, car venant du collège, voilà, j'avais exploré un petit peu, déjà des petites choses donc là, bon, les fiches, je connaissais pas, mais bon, les fiches, Grand Est. C'est très récent aussi D'accord. et c'est parce que la région a ses nouvelles responsabilités et s'engage à informer les élèves, donc on a ces fiches qui sont, accessibles sur Orientest, Ah oui, aussi. Mmh. et voilà le site d'orientation de la région. Mmh. De toute façon, on mettra le diaporama, sur notre, site avec le replay avec Oui. les liens pour Mmh. retrouver toutes les fiches, et tous les outils. Je passe à la suite? Oui, je te laisse continuer Hélène. OK. Alors, bon là, il y a, des choses, certainement déjà connues, d'autres un peu moins peut-être.
pour approfondir la connaissance des filières. Donc, il y a bien sûr toutes les fiches formation et vidéos formation dans lesquelles on retrouve le détail de ce qui est proposé lors de ces différentes formations. Avec aussi ma première année donc ça, ce sont des témoignages de jeunes qui arrivent dans une année de formation. Je vous montrerai après comment on les retrouve. Il y a tout ce qui est publication papier. Donc, celles-ci, elles existent depuis très longtemps, donc on les connaît. Elles sont souvent au CDI. Par contre, ce qui est nouveau et ce qu'on connaît moins, ce sont les sites dédiés aux documents école d'ingénieur, école de commerce et classe prépa. Donc là, ce sont des mini-sites dans lesquels il y a un moteur de recherche et on peut retrouver, en appliquant des filtres, les fiches des différentes écoles et des différents concours. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Je vous montrerai aussi après. Les journées portes ouvertes qui sont accessibles en ligne sur une carte ou bien inscrites dans toutes les fiches formation. Il y a les Fun MOOC. Donc ça, ce sont des formations à distance, des modules de formation en fait sur plusieurs mois, à raison parfois d'1 heure par semaine, dans lesquels on peut s'inscrire et qui permettent de découvrir différentes filières aussi du supérieur. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait en fac de psycho? Voilà, il y a 1 heure par semaine où il y a déjà des petites notions qui sont transmises et ça permet de savoir si finalement on est intéressé par une filière plutôt qu'une autre. Et aussi comment réussir sa première année à l'université avec des clés pour savoir voilà, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour s'en sortir lors d'une première année universitaire. Et enfin, Graines d'avenir, qui sont des modules qui ont été réalisés en coproduction avec l'étudiant. Voilà, et donc ce sont des petits quiz qui permettent de façon assez ludique de découvrir aussi l'une et l'autre filière. Alors, je vais me connecter pour vous montrer tout ça. Alors, donc les fiches formation, donc ça c'est très facile, hein. Soit on tape le nom de la formation dans le moteur de recherche, soit il y a le petit moteur aussi liste de recherche experte, et là on cherche une formation. Voilà, donc si on n'a pas une formation directement en tête, on peut choisir un domaine. Donc par exemple, je prends commerce-vente. Voilà, niveau visé, je veux le supérieur. Type de formation, on va dire les BUT. Voilà, donc en appliquant les filtres, il nous reste quelques formations qui s'affichent. Et là, en cliquant, donc là, j'ai vraiment fait au hasard, je ne vais pas vérifier ce qu'il y avait derrière. Et donc voilà, on retrouve un petit résumé de ce BUT avec toujours les attendus de Parcoursup qui sont notés. Ça, c'est intéressant à voir sous le coude. Voilà, comment on est admis finalement, donc ça, on voit que c'est axé sur le dossier, etc., dans cette formation. Les poursuites d'études possibles et surtout des exemples de métiers quand on sort de cette formation. Et ça aussi, c'est intéressant de voir vers quoi ça mène finalement. Donc ça, ce sont les fiches formation. Ensuite, donc je reviens à l'accueil, on a Onicep TV et là, on retrouve les vidéos formation. Donc il y a différents filtres. Alors, il y a plein de choses, hein. Là, il y a toutes les vidéos de l'Onicep, hein, donc il y en a vraiment un très grand nombre. Pour tout ce qui est formation, il y a dans l'onglet études, formation, on a soit par domaine, soit par filière, hein. Donc domaine, ça va être les domaines professionnels, ou par filière d'études, voilà, je veux voir des vidéos uniquement sur les BTS. Et on a une petite liste, voilà, qu'on peut afficher en bloc ou en liste. Et là, on retrouve les vidéos de présentation de la formation en question. Donc, si un élève est intéressé par une formation ou puis il hésite entre différentes formations, ça peut être intéressant de passer par sa découverte de fiches et de vidéos pour faire son choix. Dans l'onglet parcours, on retrouve des choses aussi dans filière d'études. Voilà, donc là, on retrouve les vidéos sur des filières. Donc ça, ce sont des jeunes qui parlent d'un parcours. Donc c'est pas des vidéos sur le BTS en particulier. Ça va être voilà, un parcours raconté par ces jeunes ou ces professionnels. Et ensuite, on a série études. Voilà, donc là, il y a pas mal de choses aussi. Donc ça va être, voilà, ça dépend de ce qui nous intéresse, hein. Si on est intéressé par le sport, voilà, STAPS. On retrouve Pose-toi la question. Donc ça, ce sont les petites vidéos que Carole vous a présentées tout à l'heure. On les retrouve ici. Voilà, on a des vidéos sur Parcoursup, donc ça, c'est un peu plus spécifique sur STAPS. Voilà, donc on a des vidéos liées Ça, c'est directement moi à qui cette les filière. avais réalisées, ces vidéos-là, au C'est vrai? websaal de Reims. Ouais, ouais, ouais. Je savais pas. D'accord. Ah bah voilà, tu vois, par hasard.
Donc, ce sont des petites vidéos à chaque fois, c'est 5 minutes ou moins. Souvent, il y a la retranscription. Donc, on peut imprimer ce que disent les personnes de la vidéo. Donc, ça peut être pratique pour faire un travail surligné, etc. Je trouve que c'est toujours intéressant. Et voilà. Donc là, c'est pour les vidéos sur Onicep TV. Ensuite, il y a ma première année en. Donc là, on n'a pas trouvé mieux que de taper dans le moteur de recherche pour tomber dessus. Et donc là, par domaine, là, si, bon, il n'y a pas tous les domaines, hein, mais si un jeune est intéressé par. C'est vrai qu'il n'y a pas toujours du supérieur, là. Esthétique cosmétique, on va prendre le Parce que là, premier. tu es en ma première année en CAP. Donc, tu ne peux Ouais. pas trouver le supérieur. Il faut que tu Voilà. ailles à l'accueil du dossier. Parce que dans l'accueil du dossier, on est en fonction du niveau Ah dans le voilà. sommaire du J'avais dossier. cliqué Voilà. sur le premier, bien sûr. Mmh. C'est mieux. Alors Et du ça, c'est coup, c'est quand même, le fait qu'il soit dans la première année, il parle vraiment de la différence entre l'année de terminale et la première année, comment la transition s'est faite, etc. OK. Donc là, on clique par exemple sur le DNMAT qui est assez récent. Voilà, donc cette jeune qui parle de sa première année en DNMAT, de ce qu'elle fait, son rythme de travail, voilà. Donc c'est aussi intéressant pour se renseigner plus précisément sur l'une ou l'autre filière et j'ai l'impression qu'il y en a quand même pas mal qui sont représentés. Oui, oui. Alors les documents papier, bon là je pense que vous les connaissez, ils sont là, hein, donc c'est tous les dossiers, donc ça ce sont les dossiers vraiment dédiés au supérieur avec Objectif Sup qui recense toutes les formations post-bac en fait par domaine. Donc là ça permet d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qu'on peut faire après le bac finalement. Donc celle-là elle est intéressante. Et Mais dans en les autres général, le dossiers, CDI du lycée, excuse-moi Hélène, en général, le CDI du lycée, il est abonné et les élèves, parfois, ça dépend des établissements, peuvent les emprunter. oui. Et donc celles-ci, je pense que vous les connaissez aussi, hein. Donc les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, par exemple, sont en fiches. Donc on retrouve toutes les fiches de ces écoles-là de la même manière pour les classes prépa. Et donc là, je vais vous montrer ce nouveau moteur de recherche. Donc là, par exemple, si un jeune cherche des informations sur des écoles d'ingénieurs, il peut consulter les fiches et appliquer des filtres. Donc soit il peut taper le nom directement. Voilà, et là, on affiche les filtres. On peut choisir un domaine d'études parce que finalement, les écoles d'ingénieurs, elles sont souvent classées par domaine. Il y en a beaucoup, on n'arrive pas toujours à s'y retrouver. Donc là, par exemple, quelqu'un qui cherche une école d'ingénieur plutôt dans le BTP, voilà, il peut cliquer sur ce filtre-là et on retrouve les différentes écoles d'ingénieurs. On peut aussi chercher des modalités de formation, hein, si quelqu'un souhaite uniquement l'apprentissage, on peut cliquer sur apprentissage. Les établissements, qu'ils soient publics ou privés, voilà, on peut appliquer ces différents filtres et on arrive sur la fiche école. Et là, il y a pas mal d'infos. Voilà, notamment, normalement, il y a les admissions qui sont renseignées. Ah, les admissions. Voilà, donc toutes les informations en fiche sur les diplômes d'ingénieur et des fiches qu'on peut imprimer. Donc, il existe la même chose pour les écoles de commerce et la même chose pour les concours des classes prépa. Donc, pour chaque prépa, les différents concours qui existent. Donc, vraiment, ça, je pense que c'est assez précieux pour les jeunes. Ensuite, on voulait vous montrer les journées portes ouvertes. Alors, je ne suis pas là. Hop. Donc, je reviens sur l'accueil du site Onicep. Donc là, vous pouvez taper simplement JPO. On retrouve les portes ouvertes. Donc, soit dans le secondaire, donc plutôt pour les collégiens ou pour les élèves de seconde. Et sinon, pour le supérieur, elles sont ici. Alors, ça mouline un peu. Je dois attendre. Je sais pas pourquoi. Voilà, et donc là, on retrouve par académie, donc on va prendre l'académie de Reims, la cartographie des différents établissements avec leurs portes ouvertes. Voilà, donc ce lycée, par exemple, la porte ouverte en mai. Donc là, il n'y a plus que celles qui ne sont pas encore passées, hein. Donc, quand on prend ce moteur de recherche plutôt dans l'année, il y en a davantage. Voilà. Et quand on va sur les fiches établissements, on retrouve aussi les dates des portes ouvertes, bien sûr. Donc ensuite, il y avait les FunMOOC. Voilà, je les ai ouverts. Donc là, il faut taper aussi dans Google tout simplement hein, FunMOOC orientation. Et donc, on les retrouve ici. Donc, par exemple, voilà, découvrir une voie de formation, l'université, les IUT, l'apprentissage, les bachelors, les prépas. Et donc là, voilà, les élèves s'inscrivent
il y a un début de formation et qui est donc poursuivi durant quelques mois pendant l'année. La même chose pour les filières, donc on a le droit, par exemple, les sciences humaines, la géographie, la psychologie, les arts, il y en a quelques-uns. Et ensuite, voilà, consolider vos acquis pour rentrer en première année. Alors là, c'est pour les élèves qui auraient peut-être quelques difficultés dans certains domaines, donc il n'y en a que 4 de représenter, hein, physique, chimie, l'atome, voilà, et comment devenir un super étudiant. Ce sont ces fun MOOC. Ensuite, graines d'avenir. Alors, où est-ce que j'ai mis celui-là? Là. Donc, ici, c'est pareil. Donc là, ce sont des petits quiz qu'on retrouve. Donc, voilà, je ne sais pas si on va découvrir les unités au hasard. Voilà, et c'est parti. Et donc là, vous voyez, il y a des petits exemples très précis. Et hop, on a voilà, un petit quiz et il faut répondre. Et voilà, il y a une dizaine de questions par graine d'avenir. Donc, c'est vraiment une manière ludique de tester ses connaissances et d'apprendre des choses sur les différentes filières. Donc, voilà pour cette diapo. Je suis allée un peu vite, mais ce sera à vous de creuser si ça vous donne envie. Je reviens sur le diapo. Ça fait à peu près le tour. Et la diapo suivante. Qu'est-ce qui vous était totalement inconnu là, de ce qu'on vient de présenter? Bah, disons que là, j'avais pas forcément creusé là-dessus, hein, comme Oui, je vous donc là, dis, c'est vous découvrez en c'est fait. vraiment, voilà, je pense que pour certains de nos professeurs principaux, ça peut être intéressant, parce que l'idée, ce serait aussi, cette année, on a rajouté des heures pour l'orientation et peut-être essayer d'harmoniser peut-être les pratiques. Et en tout cas, en donnant ces outils, je ne suis pas sûre qu'ils soient connus, hein. Après, je me trompe peut-être, mais on n'en a pas parlé en conseil pédagogique ou autre, donc bah, je diffuserai. OK. Alors ensuite, pour accompagner les élèves, donc on a le site terminal 2022-2023. Donc celui-là, je suppose que vous devez le connaître. Oui, oui. Oui, donc là, on va peut-être pas y retourner. Donc c'est un site grand public, mais qui peut quand même être utile pour les enseignants, hein, pour en savoir un peu plus. Dans le site Nouvelle Voie Pro, donc là, c'est plutôt pour ceux qui sont en voie professionnelle, il y a aussi une étape pour l'après-voie pro. Et en fait, dans le site terminal, vous allez retrouver beaucoup des ressources qu'on vient de vous présenter. D'accord. Simplement, elles sont présentées donc là, selon une progressivité, l'élève, il fait pas à pas les étapes et à chaque fois, il va tomber sur des ressources dont certaines, font partie de celles qu'on vous a présentées. Oui. Alors, est-ce que vous connaissez le kit de préparation au salon post-bac? Non. Alors, on va vous le montrer. Donc ça, c'est un kit grand public, mais qui peut être vraiment utile pour les enseignants pour préparer leurs élèves à se rendre au salon, parce que c'est vrai que s'ils ne sont pas préparés, ces élèves, ils risquent de se promener plus qu'autre chose. Donc, c'est quand même bien de les y préparer un petit peu. Donc, on a différents kits pédagogiques. En tapant sur moteur de recherche, voilà, vous les retrouvez, dont notamment celui-là, préparer les salons et forums d'orientation. Donc là, on accède au kit. Et donc, voilà, il y a des petites activités. Pourquoi aller à un salon? Comment choisir les stands et les pôles à visiter? Découvrir les secteurs professionnels. Quelles questions à poser? Donc ça, c'est intéressant parce que, voilà, selon les niveaux. Des questions à poser sur les études et les métiers. Donc, ça permet aux élèves de préparer un petit peu ce qu'ils vont demander en allant sur les différents stands. On a des quiz, voilà, pour définir ses centres d'intérêt, mais aussi comprendre la notion de compétence finalement, les savoirs, savoir-faire, savoir-être. Donc ça, ce sont aussi des quiz intéressants à faire par les élèves. On peut exporter ce document aussi en PDF pour les enseignants qui préfèrent le faire sur place en salle de classe. Voilà, encore des petits quiz sur les secteurs pro. Donc c'est vraiment intéressant de passer par ce petit kit, de l'approfondir pour préparer les élèves avant qu'ils se rendent à un salon. Alors ensuite, on voulait vous montrer aussi les ressources pédagogiques. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se faire tout au long de l'année et de la seconde à la terminale. Ce sont les activités pédagogiques. Donc ça, si vous avez participé aux autres webinaires, vous avez dû les voir, les catalogues. Donc, mais je vais y retourner. Donc c'est dans équipe Oui, oui. éducative.
Voilà, vous avez alors en LEGT, catalogue des ressources. Et là, vous avez toutes les ressources, hein, il y en a aussi un bon nombre. J'ouvre le catalogue. Toutes les ressources et activités pédagogiques que les enseignants peuvent proposer à leurs élèves. Donc, si vous avez dégagé des heures, ça peut être une idée aussi de s'appuyer sur ces activités. Alors, c'est en tapant l'adresse folio avec cet identifiant et ce mot de passe qu'on retrouve l'intégralité de la ressource. Là, c'est le catalogue qui donne un petit résumé de ce qui existe. Donc, il y a tout ce qui est connaissance de soi, construction du projet, la découverte des métiers des secteurs pro. Mais là, comme aujourd'hui, la thématique de notre webinaire, ce sont les formations. On va aller là-dessus. Donc, par exemple, information sur les parcours et les formations. Donc là, qu'est-ce qu'on va trouver? Des choses intéressantes. Par exemple, découvrir les BTS, comment choisir entre un BTS, un BUT, une CPGE, se familiariser avec les études post-bac. Donc ça, ce sont des séances un peu généralistes. Après, il y a des séances plus spécifiques, hein, se former dans le paramédical. Bon, là, ça va être peut-être pour des élèves en ST2S, éventuellement. Voilà, donc il y a pas mal de choses, hein, découvrir l'université. Il y a des ressources transversales aussi sur l'égalité filles-garçons. Donc, participer à une journée portes ouvertes. Donc, vous voyez, il y a vraiment du choix. Donc, en cliquant dessus, on accède au petit résumé. De quoi il s'agit, comment mettre en œuvre cette séquence. Et en cliquant sur le lien Folio, si vous avez ouvert Folio à côté, on retrouve l'intégralité, la séance qui est toujours téléchargeable en format Word et modifiable, puisque c'est important que les enseignants puissent se l'approprier et l'adapter selon le temps qui leur est imparti et les élèves qui sont en phase 2 aussi. Voilà, donc c'est vraiment une mine très riche de ressources. Ça peut prendre un petit peu de temps pour aller rechercher ce qui est intéressant, est-ce que les enseignants ont envie de mettre en œuvre et pour l'adapter aussi. Mais une fois qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur plaît, ça peut être utilisable d'une année à l'autre. Donc je pense que ça vaut le coup de faire ce travail de, de familiarisation avec cet outil. Le catalogue de ressources. Alors on voulait vous montrer aussi les fiches Parcoursup. Donc là, en tapant sur le moteur de recherche Parcoursup, on les retrouve. Donc ça, ce sont des fiches qui permettent aux enseignants aussi de préparer leurs élèves de terminale à Parcoursup. Voilà. Donc, comment préparer son entretien personnalisé, par exemple. Votre élève n'a pas de projet concret. Donc, une petite fiche, comment faire pour prendre en charge ses élèves. Aider l'élève à rédiger sa rubrique activité et centre d'intérêt et son argumentaire de motivation. Donc, par exemple, on va en feuilleter une pour voir. Voilà, donc vous voyez, ce sont des fiches qu'on peut imprimer et ça donne quelques pistes pour l'enseignant de savoir comment faire avec un élève qui n'aurait pas du tout d'idée pour cette fiche-là. Pour une autre, aider l'élève à rédiger son argumentaire. Voilà, de la même manière, différentes étapes et des pistes de réflexion pour les équipes éducatives. Donc, pour ceux qui démarrent, qui deviennent professeurs principaux pour la première fois ou ceux qui ont envie de réinterroger un petit peu leur pratique, ça peut être intéressant d'aller jeter un œil aussi à ces fiches, parce que de toute façon, les enseignants seront tous confrontés à un moment ou à un autre à Parcoursup. Voilà, donc là, je crois que j'ai fait le tour de cette diapo. Les catalogues en autonomie. Ah, je les ai oubliés. Alors oui, effectivement, donc on vous a montré le catalogue des ressources équipes éducatives, mais il y a aussi un catalogue et des ressources que les élèves peuvent prendre en main directement en autonomie. Alors, ils ne vont pas aller les rechercher par eux-mêmes, ça c'est sûr, enfin on n'y croit pas trop, mais les enseignants peuvent leur proposer de le faire à la maison. Donc là, par exemple, on prend le LEGT toujours, sachant que voilà, on prend aussi le LP, donc le collège. Et là, on retrouve les différentes ressources par niveau de classe. Donc, par exemple, on est dans les études post-bac, donc je vais cliquer sur Terminal. Et là, on a toujours la même organisation, hein, construction du projet, métier et formation. Ce sont les axes du parcours à venir, en fait, qu'on retrouve là. Donc, par exemple, découvrir les formations. Donc, vous voyez là qu'il y a un petit quiz que les jeunes peuvent faire chez eux. On retrouve l'accès au Funbook. Voilà. On peut faire le bilan de la participation à un salon d'orientation, poursuivre vos études, oui, mais quelle voie choisir, etc. Comment choisir entre PASS ou LAS pour les études de médecine. Donc là, si je clique, vous voyez, il y a un document qui est téléchargeable en Word. Donc là aussi, de la même manière, avant de le distribuer à vos élèves, ici, je ne sais pas si vous le voyez, avant de le distribuer aux élèves, les enseignants peuvent très bien l'adapter et le modifier. Alors, j'ai cliqué dessus, mais ouais, il ne s'ouvre pas à ce niveau-là. Donc, il faudra aller voir. Donc, ce sont des documents vraiment
pour que les élèves puissent compléter des champs et des champs libres pour en savoir un petit peu plus sur une ou l'autre filière ou sur les post-bac tout simplement. Voilà, donc je vais revenir. Donc c'est une démarche plus individuelle, plus personnalisable. On peut dire l'enseignant peut dire à son élève: «Bah, tiens, toi, c'est cette problématique-là qui t'intéresse. Il y a cette ressource-là en autonomie», et l'élève peut aller voir de son côté. Ça peut compléter les séances en classe. Oui. Alors, les films annuels, donc là, si vous avez participé, au premier webinaire de cette année, on en a parlé. Donc ça, c'est assez récent et vous, en tant que, proviseure adjointe, ce sera plutôt peut-être d'ailleurs à vous, hein, c'est plutôt à l'équipe de direction de gérer, ces films annuels. Donc je vais revenir sur, le site de l'ONICEP pour vous les montrer. Donc ça permet vraiment d'organiser les activités durant l'année. C'est aussi dans l'équipe éducative, avec quelques exemples. Alors il a été refait il y a pas longtemps, là, on a eu un mail ce matin, donc j'ai pas encore vu la nouvelle version, on va voir. Les choses ont beaucoup changé. Le film manuel, il est là. Il y a un petit tuto ici pour, réussir à le prendre en main plus facilement, mais en fait, c'est assez, intuitif. Donc là, par exemple, vous êtes en lycée général et technologique, vous cliquez dessus. Voilà, vous avez vos films manuels, donc en seconde, première, terminale. Donc vous pourriez éventuellement proposer un film manuel, c'est-à-dire un déroulé des activités à mettre en œuvre pendant l'année pour le niveau seconde, pour le niveau première ou pour le niveau terminal. Donc on va prendre les terminales. Voilà, et là vous avez des exemples qui vous sont, proposés. Donc là, c'est un film manuel, donc voilà, par exemple, en septembre, voilà ce qu'on peut proposer aux élèves. En octobre également, en novembre et cetera. Donc on continue jusqu'au mois de juin, non peut-être pas jusqu'à juin, jusqu'au mois d'avril. Voilà, quelques exemples d'activités. Donc ce sont des activités du catalogue de ressources, hein, qu'on vous a montré tout à l'heure, tout simplement. Organisées selon les 3 objectifs, du parcours à venir, donc découverte du monde professionnel, des formations et élaborer son projet d'orientation. Et pour en savoir plus, eh bien, il suffit de cliquer. Voilà, donc vous avez la proposition de cette séance et de la même manière qu'à partir du catalogue, en cliquant sur l'onglet Folio, si Folio est ouvert, avec le code, qui vous permet d'y accéder, vous retrouvez la séquence pédagogique. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi en ajouter une. Donc vos équipes éducatives utilisent certainement déjà des outils qui ne sont pas forcément des outils ONICEP, qui se sont appropriés et qui peuvent partager, d'une personne à l'autre. Donc imaginez dans vos professeurs principaux de terminale, en plus souvent ils sont 2 maintenant, vous voulez, proposer quelque chose de commun à toutes les classes sur un même niveau, et là ça peut être l'occasion de partager aussi les pratiques. Donc par exemple, j'ajoute une ressource, voilà, oui, donc là je copie le lien, pour le retrouver. OK. J'ajoute une ressource, donc là ça va être, je ne sais pas, je mets juste Parcoursup. Voilà, et l'enseignant en question qui a l'habitude de proposer une activité à ses élèves de terminale va pouvoir noter, hein, de quoi il s'agit. Il va pouvoir déterminer l'objectif, donc là, ça va être un objectif de, par exemple, connaître les formations. Il peut mettre un lien s'il y a quelque chose qu'il utilise en ligne. Alors, il est obligé de choisir une date. Alors, c'est vrai que c'est une date précise, mais c'est simplement pour que ce soit ordonné dans le fil manuel. Donc là, par exemple, si c'est une activité qu'il met en place, plutôt, je sais pas, en décembre, hop, on met une date en décembre, on enregistre, voilà, et donc l'activité, vous voyez, elle se retrouve ici, Parcoursup. Et donc on peut enlever aussi ce qui ne nous intéresse pas, hein. Donc par exemple, si celui-là, hop, on l'archive, elle ne nous intéresse pas, on l'enlève. Et ça vous permet de vous approprier votre propre fil manuel. Et donc c'est un lien qui se retrouve ici, qu'il faut conserver et qui va vous permettre, voilà, de le partager à tous les membres de l'équipe. On peut le partager comme ça aussi, voilà. Et des personnes peuvent, le consulter uniquement ou bien vous avez le lien en modification. Et comme ça, imaginez, tous vos enseignants de terminale auraient la possibilité de se connecter à ce fil manuel commun et éventuellement ajouter ou enlever des choses. Et là, ça vous permettrait d'avoir une vue d'ensemble du programme de l'année. Donc voilà pour les fils manuels. Et en diaporama. Et donc, bah, quelques petites nouveautés qu'on trouvait intéressantes, de vous faire connaître. Ça, c'est vraiment récent. Ça concerne les réseaux sociaux.
et ça a été vu, les 5 premières séries d'1 minute, ça dure 1 à 2 minutes, hein, non, 1 minute, autour d'1 minute, ont été vues, 80 000 fois, donc c'est quand même énorme. Donc c'est bien qu'il y avait un besoin là de communiquer de manière très, très, très synthétique sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est un partenariat avec Parcoursup qui a permis de construire, ces cinq 1res, capsules, qui sont sur Facebook, Instagram, et puis, peut-être, Twitter, non, non, pas sûr. En tout cas, Facebook et Instagram, et donc d'autres sont à venir, évidemment en lien avec la phase principale d'admission. Ensuite, nous avons, alors ça, c'est l'outil, heu, incontournable en CIO, et d'ailleurs, il a été testé cette nouvelle version. C'est un outil qui existe depuis très longtemps, mais il fallait vraiment, l'améliorer, et c'est fait, ça vient de paraître, cette nouvelle version qui a été testée en CIO, et là qui propose, des filtres, 4 entrées, soit par le schéma des études, soit par domaine, soit en cliquant sur une carte, soit par une recherche libre, qui permettent d'affiner les résultats. Parce que moi, bon, honnêtement, pour le niveau terminal, parce que c'est un outil qui brasse tous les niveaux, hein, donc ça peut être très intéressant en troisième, en seconde. Pour le niveau terminal, évidemment, je me suis demandé quelle était la plus-value de Parcoursup, qui propose déjà, en termes de recherche, un outil très intéressant sur la plateforme. Et là, je pense que c'est vraiment, le degré de finesse, des résultats. Par exemple, je vous ai mis un exemple à gauche, j'avais cliqué licence, journalisme chinois. Alors, on arrive à trouver des licences qui proposent un contenu en lien avec le journalisme et la langue vivante étrangère chinois. Bon, ça, je ne crois pas que Parcoursup, puisse le proposer. Donc voilà, le nouvel atlas, et enfin, je crois qu'il en restait une. Ah bah non, c'est à toi, c'est le en forme de synthèse, si on veut. Oui, donc ce sont les Padlet que nous avons créés au niveau du Grand Est. Donc un Padlet LEJT et un Padlet LP, qui permettent à chaque fois de retrouver tout ce qu'on vous a présenté aujourd'hui, en fait. Ce sont des Padlets pour les équipes éducatives. Donc on retrouve toutes les ressources triées, en fait, par niveau pour, faciliter l'accès à ces ressources, pour pouvoir les retrouver plus facilement et pour gagner du temps. Par Heu, niveau et par objectif un petit peu, hein, par thématique en tout cas. oui, Donc je vais encore une juste montrer fois, ce sont des les outils, trous. qui offrent une entrée déjà structurée et qui permettent de s'y retrouver plus facilement, même en tant qu'enseignant, hein. C'est dans l'onglet près de chez vous. Donc c'est là qu'on retrouve aussi les replays et les diaporamas de nos webinaires. Vous cliquez dans le grand test. Voilà, donc là, les webinaires, j'en profite pour vous montrer, voilà, le diaporama replay, on a aussi ceux de l'année dernière. Et donc les Padlets sont ici. Là, j'ouvre par exemple celui du LEGT, il est là. Et là, on retrouve alors les documents officiels avec, les files manuels, les catalogues des ressources, donc tout ce que vous inventerez en fait, se retrouve ici. Avec les 3 axes, découverte du monde professionnel, des formations, post-seconde, post-bac, la réorientation en pro, et se connaître, construire son projet, et puis les zooms aussi sur l'égalité, la mixité, les procédures, informer les parents et aussi comment se former. Voilà, donc si, vos enseignants, souhaitent se former, on a différentes propositions à leur faire. Et là, l'idée, c'était éventuellement qu'ils puissent mettre leur programme, mais puisqu'il existe les films manuels maintenant, c'est vrai que c'est pas forcément, pertinent. À voir. En tout cas, vous avez là, sur un même outil, le moyen de diffuser l'information à vos enseignants, à partir de cet outil-là. Oui, c'est très bien là. C'est vrai qu'avec les Padlet, ça résume bien.
et vous pouvez le copier, vous l'importer et vous l'approprier. Tout à fait. On l'a en plus, régionalisé. Bon, de toute façon, pour le niveau terminal, c'est Parcoursup, mais par exemple, pour, les autres niveaux, on a les guides académiques des procédures, des 3 académies. D'accord. Ça, ce qu'on ne trouvera pas sur onicep.fr, qui est national. Voilà,